diabète de type 2, de nouveau, est très différent du diabète de type 1. Le diabète de type 1, il n'y a vraiment pas possibilité de prévenir. On sait que c'est beaucoup plus fréquent si on a un membre de notre famille qui a le diabète de type 1, comme le papa, la maman ou les frères et sœurs, mais il n'y a pas beaucoup de moyens. Le poids, le style de vie, la nourriture n'a pas d'influence particulière, c'est une maladie auto-immune. Le diabète de type 2, c'est extrêmement différent. Il y a une prédisposition génétique, en particulier ethnique. Le style de vie, la sédentarité est très importante. Quelqu'un qui est tout à fait inactif a plus de chances de développer un diabète de type 2. Le poids a aussi une importance significative. Donc c'est un mélange du style de vie et des gènes et de la nourriture dans le cas du diabète de type 2. Alors de nouveau, je pense qu'il faut distinguer entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le diabète de type 1, comme on l'a dit, il n'y a pas de prévention au niveau de l'alimentation, mais lorsqu'on a le diabète de type 1, lorsqu'on est traité avec de l'insuline quotidiennement, c'est vrai qu'il est important de travailler beaucoup sur l'alimentation, et nous avons une équipe qui est composée de l'infirmière, du médecin et de la diététicienne, et la diététicienne est une partie très très importante de notre groupe. Je pense qu'on peut manger de tout lorsqu'on a le diabète de type 1. Généralement, c'est une alimentation qui correspond à plusieurs repas par jour, 3 repas principaux, 3 snacks, afin d'avoir une modulation qui couvre l'insuline toute la journée. On peut certainement faire du sport, on peut certainement faire des excès alimentaires, mais il faut pouvoir les gérer en fonction de l'alimentation en général. Le diabète type 2, de nouveau, c'est différent. On a parlé beaucoup de la prévention. Là, c'est très possible, au niveau en particulier de l'obésité et de l'activité. En ce qui concerne l'alimentation, c'est une diète qui se compose de fibres, de sucre lent, comme on dit, c'est-à-dire qui sont absorbés plus lentement, et aussi en essayant de ne pas boire de soda qui contiennent un sucre particulier qui est du fructose. Et le fructose, on a de plus en plus d'études là-dessus. Le fructose est quelque chose qui, au niveau du foie, facilite l'installation de graisse au niveau du foie et augmente la résistance à l'insuline. Donc ce n'est pas très bon. En plus, la quantité de sucre très rapide qu'il y a dans ces sodas est importante, et c'est véritablement quelque chose qu'il faut essayer d'éviter.